Salut à toi, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du Citoyen Prévoyant. Aujourd'hui, je vais te parler d'argent, je vais te parler de business, je vais te parler d'indépendance financière du citoyen prévoyant. Alors, l'idée est simple. Si tu es salarié, à côté, tu vas créer une activité annexe. Cette activité annexe va te permettre de générer des fonds que tu vas pouvoir investir dans ta résilience. J'entends par là que si tu crées une activité annexe, à la fin de l'année, tu vas compter tous tes gains et tu vas pouvoir investir dans des panneaux solaires pour acquérir l'autonomie énergétique. Tu vas pouvoir investir dans une citerne ou creuser un puits sur ton terrain pour pouvoir avoir une indépendance hydrique, etc., etc. Investir dans un potager, investir dans un poulailler, des chèvres, etc. Tu as compris l'idée. Alors comment tu vas faire ça? Il va falloir que tu réfléchisses un petit peu à comment monétiser ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire. Tu peux créer 3 types de business. Le premier business, ça va être un business à partir d'un hobby. Le deuxième business, ça va être un business à partir des compétences, d'une expertise que tu possèdes. Troisième possibilité, c'est créer un business à partir d'une opportunité. On va parler du business à partir d'un hobby. Ça peut par exemple être, tu aimes faire de la pâtisserie. Tu peux très bien faire des gâteaux de mariage, des gâteaux d'anniversaire et les mettre en vente. Tu peux, par exemple, si tu aimes les animaux, tu as du terrain, tu peux créer des box pour pouvoir recevoir les animaux des gens qui partent en vacances. Et toi, tu te proposes de les garder, si tu aimes les animaux. Tout en sachant qu'en fonction de la taille de l'animal, la garde d'animaux, ça coûte entre 20 et 30 euros par jour. Donc si tu as des animaux toute l'année que tu gardes, ça peut te faire un certain revenu. Tu peux, si par exemple tu es passionné par la musique, si tu es passionné par la magie ou autre, tu peux proposer tes services à un wedding planner par exemple. Vous savez, c'est les personnes qui proposent des prestations aux futurs mariés pour organiser leur mariage. Si toi tu es magicien et que tu proposes ça à un wedding planner, pour 2 heures de boulot, tu peux te payer entre 150 et 300 euros. Pareil si tu chantes, etc., etc. Il y a plein d'idées que tu peux monétiser à partir d'un hobby. Je te laisse faire ton choix. Il est possible qu'au début, cette activité annexe ne te génère uniquement que des revenus complémentaires. Si tu es doué, si tu es acharné, il est possible que ces revenus complémentaires dépassent les revenus que tu obtiens avec ton employeur actuel. Si c'est le cas, tu auras réussi à te créer un emploi, toi-même. Ça voudra dire quoi? Que tu ne seras plus bloqué géographiquement. Si ici les terrains sont trop chers parce que tu habites dans une grande ville, les maisons sont trop chères, tu pourras te délocaliser dans une région où les terrains et les maisons sont plus abordables. Tu comprends l'idée? Maintenant, on va parler des business par rapport à une expertise. Peu importe ce que ton expertise, tout le monde a une expertise dans un domaine particulier. Imaginons que tu es dans la police, tu peux très bien créer une formation sur comment réagir en cas d'attaque terroriste. C'est ton métier, tu sais comment réagir, tu es militaire, etc. Tu peux créer une formation par rapport à ça et la vendre, faire des ateliers. Je suis persuadé que vu le contexte actuel, il y a des gens qui seraient intéressés par ce type de formation. Imaginons que tu as travaillé toute ta vie dans l'import-export, tu sais comment ça fonctionne, tu peux créer des ateliers, des formations que tu pourras vendre à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le business parce qu'ils veulent importer de la marchandise ou l'exporter. Tu connais comment ça fonctionne avec les douanes, etc. Tu peux former des gens. Ça, c'est une idée en l'air comme ça, mais tu connais ton domaine d'activité, tu connais ton expertise, tes compétences, tu peux les monétiser. Et il y a également le business que tu peux faire à partir d'une opportunité. Il suffit de regarder autour de toi, de voir les besoins et d'y répondre. Par exemple, tu peux vendre des sandwichs, des plats préparés à la sortie des boîtes de nuit. En général, ce sont des lieux isolés, il n'y a rien autour. Lorsque les gens sortent alcoolisés, ils ont faim. Et c'est généralement dans des zones industrielles, tu peux proposer tes services. Pareil pour les gens qui attendent le bus la nuit. Ils attendent le bus 2 heures dans le froid. Si tu viens et que tu proposes des canettes, un café ou des plats préparés, ça se vendra. C'est de l'opportunité. Il y a un besoin, tu y réponds. On a plein de festivals, la nuit blanche, la fête de la musique, les festivals musicaux. Tu peux proposer également de la nourriture, plats préparés, tu peux faire un stand avec des merguez, peu importe. Il y a énormément de monde qui se rassemble à ce genre d'endroit, des clients potentiels, tu peux faire de l'argent. Une fois que tu auras défini ce que tu veux faire, il va falloir que tu aies une visibilité sur le net. Pour ce faire, il va falloir que tu crées un site internet. Attention, c'est très très facile. De nos jours, pas besoin de savoir coder.
Donc tu vas aller sur un site qui s'appelle wordpress.com. Donc c'est très simple, il suffit de taper WordPress sur son navigateur, de faire entrer, et c'est le premier résultat de recherche. Ici, tu cliques dessus, tu te retrouves sur le site de WordPress. À partir d'ici, en créant un identifiant, en te connectant, tu vas pouvoir créer un site web ou un blog. Je te montre la tarification. C'est assez simple. Tu as une version gratuite, personnelle, une version premium, une version pour les entreprises. Plus tu vas monter en gamme, plus tu pourras faire des choses avec ton blog. Tu me remarqueras que si tu prends la version gratuite, tu ne pourras pas monétiser ton site. Donc pas de pub, tu ne pourras pas en mettre, tout simplement. Mais bon, pour la plupart des gens, ce sera largement suffisant. Je te montre à quoi ressemble un blog WordPress, un site WordPress de l'intérieur. Ça ressemble à ça. Donc tu te retrouves avec une partie administration qu'on appelle tableau de bord. À partir d'ici, tu vas pouvoir créer un article, rajouter des médias, comme une vidéo par exemple, créer des pages, gérer tes commentaires, installer un formulaire de contact. À la base, ce n'y est pas. Tu vas devoir le rajouter à travers des extensions que tu vas rajouter. Tu vas pouvoir changer l'apparence. On appelle ça un thème. C'est la charte graphique du site. C'est ce que verront tes utilisateurs lorsqu'ils vont venir sur ton site. Et tu pourras mettre celui qui te convient. Alors on va aller dans les plus populaires par exemple. Et regarde tout ce que tu peux faire. Il suffira de changer les photos, rajouter des articles, de le mettre à ta sauce et ton site va ressembler à ça. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de te prendre la tête à taper du code ou autre. Tu as des milliers et des milliers de thèmes différents en fonction de ta thématique. Il suffira de choisir celui que tu veux. La plupart sont gratuits. Et il existe bien évidemment une version premium payante. Mais bon, c'est pas forcé de l'utiliser. Donc là, tu remarques que tu as énormément de choix. Si malgré tout ça, ça te paraît trop compliqué, il suffit d'aller sur YouTube et de taper créer un site avec WordPress. Et là, tu vas avoir énormément de vidéos qui vont t'expliquer le fonctionnement de WordPress, tout simplement. Tu as de quoi faire. Donc je pense qu'avec ce que je viens de te dire, tu sauras créer un site web très facilement. Donc tu l'as compris, créer un site web, c'est très facile. Une fois que tu auras mis ça en place et que tu auras ton site web, il va te permettre de te servir de boutique, pour avoir une meilleure visibilité. Tu vas pouvoir, à travers ce site web, parler de tes prestations, parler de ton savoir-faire. Si par exemple tu fais des gâteaux, si tu fais tes propres créations, si tu aimes faire des couteaux par exemple, tu as une forge et tu fais des couteaux, si tu fais des arts créatifs, tu vas prendre en photo toutes tes créations et tu vas pouvoir les mettre sur ton blog pour que les futurs clients puissent savoir tout l'étendue de ton art, tout l'étendue de ton savoir-faire. Une fois que tu auras mis ça en place, il est évident qu'à l'heure actuelle, il faut que tu sois présent également sur les réseaux sociaux. Une page Facebook, déjà. Après, tu peux rajouter un compte Instagram, un compte Twitter. C'est à toi de voir en fonction des différents réseaux sociaux que tu utilises. Même si tu n'es pas adepte des réseaux sociaux. Mais de nos jours, si tu veux pouvoir travailler un minimum, si tu veux être connu, si tu veux toucher les gens, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé d'être présent partout, mais un minimum, au moins une page Facebook pour expliquer ce que tu fais. Par exemple, tu fais un nouveau gâteau ou une nouvelle création, ben, tu prends en photo et tu postes ça sur ta page Facebook. C'est histoire d'augmenter la visibilité sur ton activité. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, je le sais, hein, c'est soit tu l'es, ça tu as ça en toi, ça tu l'as pas. Évidemment, si tu l'as pas, c'est pas perdu. Parce que il suffit pour ce faire de se former. Notre cerveau il est bouté d'une certaine manière. On a été conditionné par l'éducation nationale après-guerre pour devenir soit des ouvriers, soit devenir des fonctionnaires. C'est une réalité, l'éducation nationale ne pousse pas les gens à devenir des winners. Entendez par là, chef d'entreprise. Donc ce genre de motivation, vous allez la voir lorsque vous allez prendre une école de commerce ou des écoles pour l'élite, entre guillemets. Mais c'est des écoles qui coûtent cher. 15 000 € l'année, c'est pas donné à tout le monde. L'éducation nationale ne va pas vous pousser à devenir des chefs d'entreprise. Généralement, ça vient de là. C'est les mecs qui décident, ils veulent être chefs d'entreprise, donc ils se lancent. Mais si tu n'as pas cette fibre en toi, tu peux te motiver à travers des livres de développement personnel. Je vais te donner quelques lectures à lire. Par exemple,
je te conseillerais de lire Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. C'est un excellent bouquin que je t'inviterai à lire. Ça va te motiver à te dire oh, faut que je monte une société. Il y a également un livre qui s'appelle Je gagne ma vie avec mon blog, l'aventure qui m'a amené de 0 à 1 million d'euros de Aurélien Hamaker. Et également La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Ce sont des livres qui sont clairement orientés business. Alors, généralement, ce sont des livres qu'on s'échange lorsqu'on fait des écoles de commerce, lorsqu'on fait des écoles de business. Pour les gens qui lisent ce genre de bouquins, c'est parce qu'ils veulent faire de l'argent, c'est clair et net. Nous, notre objectif, c'est de faire un peu d'argent pour pouvoir avancer dans notre résilience. On prend ce qui nous intéresse pour nous, histoire d'avoir un peu le peps, la motivation. Après, tout ce qu'il y a autour pour faire des millions et des millions, moi, perso, ça ne m'intéresse pas. Mais si vous voulez devenir millionnaire, c'est votre problème. Hein. Mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est juste d'arriver à mon autonomie. D'accord ? Donc, me donner les moyens, la motivation nécessaire pour pouvoir monter un petit business, pour faire suffisamment d'argent, pour avancer dans mes projets. Le dernier livre que je veux te conseiller, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, c'est un excellent bouquin pour l'éducation financière. Il est évident que les personnes qui sont aisées ont un rapport avec l'argent différent que la plupart d'entre nous. Et ils élèvent leurs enfants d'une manière différente, pour leur apprendre justement à gérer leur argent, pour pouvoir l'utiliser au mieux. Alors donc, c'est un livre qui explique comment un petit garçon qui est pauvre, qui a un ami dont son père est chef d'entreprise, qui est dit riche, et comment ce personnage va devenir le mentor de ce petit garçon pauvre, il va lui expliquer comment bien gérer son argent. À l'heure actuelle, la personne qui a écrit ce bouquin, Robert Kiyosaki, il en a écrit plusieurs autres bouquins sur l'éducation financière, il pèse 200 millions de dollars américains. Son mentor, qui l'a formé, sa famille pèse 1 milliard de dollars à l'heure actuelle. Donc, c'est tout un cheminement sur la vie de cet homme qui fait des conférences à travers le monde. Je vous conseille de le lire, c'est très intéressant. Alors, si malgré tout ce que je viens de te dire, tu n'as toujours pas d'idée, tu n'arrives pas à définir ton savoir-faire, tes compétences, alors je vais te donner quelques petites idées, quelques petits sites à visiter pour pouvoir faire un peu de sous quand même sur le net. Imaginons que par exemple tu es bilingue, donc tu es capable de traduire des documents, d'écrire dans différentes langues. Imaginons que tu es passionné de photo, tu sais faire de la retouche photo avec ton logiciel Photoshop. Voici quelques sites qui vont te permettre de trouver des petits jobs en freelance pour certaines sociétés, comme par exemple Upwork, c'est un site anglais, enfin anglophone, et il va te mettre en relation avec des entreprises, des jeunes entrepreneurs qui cherchent des personnes pour des actes ponctuels et tu seras payé à la tâche. Ils cherchent par exemple des développeurs web, des développeurs mobiles, des designers créatifs, des écrivains pour écrire des articles, pour écrire des descriptions de produits pour leur site e-commerce. Ils cherchent des assistants virtuels, des agents de service à la demande, des travaux pour de la vente, des experts en marketing, des comptables, des consultants. Et il y a énormément de catégories, comme tu peux voir là. Et je suis persuadé que tu pourras trouver un petit job à faire pour ces entreprises. Alors, le site te met en relation et tu es payé après travail, bien évidemment. Donc ça, c'est un site anglophone, le plus connu, Upwork. Donc tu peux trouver des missions en français ou proposer tes services en français. Il y a forcément des entreprises, des blogueurs, des jeunes entrepreneurs qui vont vouloir travailler avec des personnes francophones. Dans la même veine, on a la version française qui s'appelle Upwork. Pareil, si tu cherches un petit job à faire sur le net en graphisme, en consultant, chef de projet, on a rédacteur, community manager, bon, c'est du travail sur le web, mais si tu connais un petit peu, tu peux jobber et proposer tes services. Tu seras payé à la tâche. Il y a également des Fiverr qui te propose également où tu peux proposer tes services pour certaines activités, faire de la traduction, écrire des articles, etc., etc. Tu as également le site, la version française, 5 euros. Tu peux proposer certains microservices pour 5 euros. Il y a plein de trucs. Hein. Faire des caricatures pour 5 euros.
Je vous réalise un montage vidéo ou photo pour 5 euros. Alors, c'est pas cher payé, mais bon, c'est toujours des petites sommes que vous pouvez faire en étant chez vous si vous savez faire ce qu'on vous demande. Vous pouvez proposer vos services pour des trucs vraiment farfelus, hein. Bref, il y a plein de thèmes, graphisme, marketing, rédaction, audio, vidéo, informatique, technologie, conseils insolites, vie quotidienne, voyage, et il y a des parties inclassables. À vous de faire votre choix. Ensuite, vous avez également, comme je vous disais tout à l'heure, si vous étiez fan de cuisine, je vous ai conseillé de créer un site web pour parler de vos activités. Mais si vous n'êtes pas convaincu, ou si vous ne savez pas si ce que vous faites va plaire, vous pouvez vous rendre sur le site monvoisincuisine.com. En fait, vous allez vous proposer comme chef et vous allez proposer des différentes vos spécialités tout simplement pour vos voisins et pour des gens qui seront intéressés par ce que vous faites. Et vous allez pouvoir proposer à ces gens de venir, de passer chez vous, soit ils mangent sur place, soit ils commandent à emporter, ou vous leur faites des gâteaux, vous leur faites des pâtés, ce que vous savez faire. Il suffit de s'inscrire et après vous facturez à vos clients vos créations maison. Alors ce site a un grand succès, je vous conseille d'aller faire un tour, il a été plébiscité par plusieurs grands médias comme GeekFood, Multifood, Madness, Canal+, 20 minutes, Le Monde, etc., etc. Il y a une petite vidéo sympathique ici qui vous donne un exemple de ce qu'on peut faire avec Je cuisine pour mes voisins, monvoisincuisine.com. Donc allez faire un petit tour si vous êtes passionné de cuisine et ça peut être un bon moyen de pouvoir se faire un petit complément de revenus très facilement en étant chez soi et en faisant quelque chose qu'on aime. Ensuite, si on est passionné par les arts créatifs, euh, on peut très bien vendre ses créations sur Etsy.com. Voilà. Il y a différents thèmes comme si vous aimez créer des jouets, des décorations de mariage, des fournitures créatives, des vêtements, des bijoux maison, des décorations de maison, tout simplement. Vous pouvez vendre vos créations sur ce site très facilement. Il suffit de s'inscrire, de créer un compte. Et voilà, vous vendez vos créations. Si vous êtes fan de cuir et que vous aimez faire des pochettes, des sacs en cuir, vous pouvez les monétiser votre savoir-faire et le vendre sur cette plateforme. Alors Etsy, c'est le plus connu, mais vous avez des versions anglophones, des places de marché anglophones où vous pouvez vendre également vos produits. Comme par exemple A Little Market, vous pouvez faire ce que vous voulez et vendre vos créations. Vous avez également Supermarket, qui est également un site anglophone, et vous pouvez vendre vos créations. Et le plus connu d'entre eux, vous avez bien sûr eBay. Bref, il y existe plein de manières de pouvoir monétiser un hobby ou un savoir-faire. Il suffit d'être curieux et de chercher un petit peu. En conclusion, j'espère que tu auras compris le message que j'essaye de te faire passer. J'aimerais que tu te poses sur le coin d'une table, que tu prennes une feuille, un stylo, et que tu réfléchisses à ce que tu as envie de faire, que tu réfléchisses au hobby que tu pratiques, à tes connaissances. Je suis pas toi, je sais pas ce que tu aimes faire. Je t'ai donné des exemples comme ça. L'idée, c'est de te faire réfléchir pour que tu puisses développer quelque chose, une activité qui pourra te faire un peu d'argent. Cet argent, comme je te l'ai dit, n'a qu'un objectif. C'est de pouvoir avancer dans ta résilience. C'est pas faire de l'argent pour de l'argent. Mais n'oublions pas un truc, l'argent c'est un outil au même titre que le marteau, que le clou ou qu'une scie à métaux. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc moi, j'ai pas de tabou vraiment à parler d'argent. Il faut de l'argent, c'est la réalité des choses, pour pouvoir avancer. Alors, tu vas me dire pourquoi commencer à créer un business si dans 2 ans, 3 ans, il y a un effondrement économique, il y a un effondrement de la société ou quoi que ce soit. Alors peut-être qu'il y aura un effondrement, hein, c'est fort possible même. Mais d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans, j'en sais rien. Tant que le système fonctionne, vous devez fonctionner avec le système. Donc, tant que ça marche, crée de la richesse et profites-en justement, monte quelque chose, crée de la richesse et investis dans ta résilience. Avec le temps, peut-être que tu auras le temps d'investir dans des panneaux solaires, dans une citerne, un puits, un potager, avec cet argent que tu auras récolté, avec ce petit job que tu feras à côté. Et peut-être qu'à la fin, si tu arrives à obtenir une autonomie alimentaire, une autonomie énergétique, une autonomie hydrique, etc., eh ben,
tu auras fait là les économies. Parce qu'à partir de ce moment-là, même si tu perds ton travail et que tu n'as qu'un tout petit job à côté, eh bien, le fait que tu ne payes pas d'électricité, que tu ne payes pas ton eau, tu achètes moins de choses au supermarché puisque tu as un potager, tu as des poules, tu as des chèvres, etc. etc. Bah déjà, tu fais énormément d'économies et tu n'auras pas besoin d'énormément d'argent pour vivre. C'est ça l'idée, devenir autonome. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura fait réfléchir un petit peu et qu'après ça, tu auras envie d'agir. Alors, j'attends tous tes commentaires. Je n'ai pas la science infuse, hein. Comme je te dis, je suis personne. J'essaie juste de partager avec toi mes réflexions. Peut-être que tu as d'autres idées. Partage-les avec toute la communauté dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao!